Constamment fauché et coincé dans un mariage malheureux, un jeune mari décida de résoudre les deux problèmes en souscrivant une grosse assurance vie sur sa femme, dont il serait le bénéficiaire, puis en organisant son meurtre. Un ami d'un ami le mit en contact avec une sinistre figure du milieu qui répondait au nom d'Artie. Artie expliqua au mari que son tarif pour éliminer un conjoint était de 10 000 $. Le mari dit qu'il était prêt à payer cette somme, mais qu'il n'aurait pas d'argent liquide avant de pouvoir toucher l'assurance de sa femme. Artie insista pour être payé au moins un peu d'avance. Alors, l'homme ouvrit son portefeuille, révélant la seule pièce d'1 $ qui s'y trouvait. Artie roula des yeux et accepta à contre-cœur le dollar comme acompte pour le sale boulot. Quelques jours plus tard, Artie suivit la femme du mari jusqu'au supermarché local. Là, il la surprit dans le rayon fruits et légumes et entreprit de l'étrangler avec ses mains gantées. Alors que la pauvre femme insoupçonnante rendait son dernier souffle et s'effondrait au sol, le responsable du rayon fruits et légumes tomba par hasard sur la scène du crime. Ne voulant laisser aucun témoin vivant, le vieil Artie n'eut d'autre choix que d'étrangler également le responsable. Cependant, à l'insu d'Artie, toute la scène fut enregistrée par les caméras de sécurité cachées et observée par le gardien de sécurité du magasin, qui appela immédiatement la police. Artie fut attrapé et arrêté avant même d'avoir pu quitter les lieux. Sous un interrogatoire serré au poste de police, Artie révéla tout le plan sordide, y compris ses arrangements financiers inhabituels avec le mari malheureux, qui fut également rapidement arrêté. Le lendemain, dans le journal, le titre déclarait « Artie étrangle 2 personnes pour $1 chez Coles ». Une douce grand-mère téléphona à l'hôpital Sainte-Marie. Elle demanda timidement « Est-il possible de parler à quelqu'un qui puisse me dire comment va un patient ?» L'opératrice dit « Je serais ravie de vous aider, ma chère. Quel est le nom et le numéro de chambre du patient ?» La grand-mère, d'une voix faible et tremblotante, dit « Martha Jones, chambre 302. » L'opératrice répondit « Laissez-moi vous mettre en attente pendant que je vérifie au poste des infirmières pour cette chambre. » Après quelques minutes, l'opératrice revint au téléphone et dit « J'ai de bonnes nouvelles. Son infirmière vient de me dire que Martha va bien. Sa tension artérielle est normale, ses analyses de sang viennent de revenir normales et son médecin, le docteur Cohen, a prévu sa sortie pour demain. » La grand-mère dit « Merci, c'est merveilleux. J'étais si inquiète. Que Dieu vous bénisse pour ces bonnes nouvelles. » L'opératrice répondit « Je vous en prie, Martha est votre fille ?» La grand-mère dit « Non, je suis Martha Jones, chambre 302. Personne ne me dit rien. » Un policier fait sa patrouille habituelle et voit une voiture garée dans un lieu isolé pour les amoureux, avec les vitres toutes embuées. Il s'approche de la voiture et frappe à la vitre. « Puis-je vous aider, officier ?» demande le garçon à l'intérieur de la voiture. L'agent répond « Oui, qu'est-ce que vous faites ici si tard ?» Le garçon répond « Je suis juste en train de lire un livre. Elle, là-bas, elle joue à des jeux sur son téléphone, je crois. » Le policier lui demande « Mon garçon, avez-vous bu ?» Le garçon répond « Pas du tout, je n'ai que 20 ans. » Le policier regarde la fille et demande « Et quel âge a-t-elle » Le garçon vérifie son téléphone. « Monsieur, dans 10 minutes, elle aura 18 ans. » Stuart et sa femme Barbara vont à la foire du comté chaque année. Et chaque année, Stuart disait « Barbara, j'aimerais faire un tour dans cet hélicoptère. » Barbara répondait toujours « Je sais, Stuart, mais ce tour en hélicoptère coûte 70 livres, et 70 livres, c'est 70 livres. » Un an plus tard, Stuart et Barbara allèrent à la foire, et Stuart dit « Barbara, j'ai 75 ans. Si je ne fais pas ce tour en hélicoptère, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion. » Barbara répondit « Stuart, ce tour en hélicoptère coûte 70 livres, et 70 livres, c'est 70 livres. »
Le pilote, qui avait entendu le couple, dit « Mes amis, je vais vous faire une offre. Je vous emmène tous les deux pour un tour si vous pouvez rester silencieux pendant tout le vol et ne pas dire un mot. Je ne vous facturerai pas un sou. Mais si vous dites un seul mot, c'est 70 livres. » Stuart et Barbara acceptèrent et décollèrent. Le pilote fit toutes sortes de manœuvres acrobatiques, mais pas un mot ne fut entendu. Il refit ses cascades audacieuses encore et encore, mais toujours pas un mot. À l'atterrissage, le pilote se tourna vers Stuart et dit « Sacrebleu, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous faire crier, mais vous ne l'avez pas fait. Je suis impressionné. » Stuart répondit « Eh bien, pour être honnête, j'ai failli dire quelque chose quand Barbara est tombée, mais vous savez, 70 livres, c'est 70 livres. »